Bonjour, ici Tariq pour une nouvelle vidéo sur Photoshop et nous allons étudier un cas particulier. Nous avons là un fichier Word, donc une espèce de couverture, il y a d'autres choses à l'intérieur et nous voulons améliorer un petit peu cette couverture. Et donc du coup, le premier réflexe, c'était d'aller un petit peu chercher des des inspirations un petit peu sur le web. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici. Celui-là, vous voyez, ce Elegant Home. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir par exemple une image ici et la signature au milieu et puis un titre, bref. J'ai téléchargé, c'est un fichier PSD, donc un fichier Photoshop. Et nous avons donc téléchargé et ouvert ce fichier Photoshop qui se présente comme cela. Alors là, on est dans un cas, vraiment un cas pratique. Et on va regarder un petit peu comment est-ce que on peut faire des choses de cette manière-là. D'abord, avant de toucher quoi que ce soit à ce qu'on a téléchargé, on va étudier un petit peu les calques que nous avons là. Et ça, nous allons regarder de quoi sont constitués les calques et à quoi ils correspondent dans la maquette. Donc il suffit d'enlever l'œil devant le groupe de calques. Vous voyez que ce sont vraiment que des groupes là. Donc là par exemple il y a la partie logo. Ok, donc on la voit, c'est ici la partie logo. Ensuite la partie contact info, je suppose que c'est en bas à gauche. On va regarder celle-là là. Voilà, ben non, c'est tout, d'accord, c'est tout le bas de page. La partie titre, c'est tout ce bloc là. Place your image here. Voilà, donc il va falloir placer l'image. Les images, on va les placer ici. Donc là, je suppose qu'il y a main image et intérieur image. Main image, celle-là qu'on va placer derrière. Alors attention parce que vous voyez, dans le main image, ça va enlever la partie blanche ici, partie un peu toit quoi. Il fallait regarder à l'intérieur aussi comment c'est fait. Donc vous voyez, c'est vraiment juste un calque avec une vignette, un objet dynamique qu'on peut ouvrir. Dès que c'est un objet dynamique, si vous double-cliquez dessus, ça va ouvrir l'objet dynamique. On supprime la gestion des couleurs, évidemment. Vous voyez, c'est le fameux PSB, le fameux format de fichier PSB. Donc c'est ici en fait qu'il faudrait poser notre image. L'image, est-ce qu'on va chercher une image, voilà, cette image particulièrement qu'on peut probablement retrouver. On peut essayer. En tout cas, une belle image de maison. Donc du coup ici, je vais taper maison en moteur de recherche. Voilà, et puis on va essayer de trouver une image un petit peu qui va bien s'intégrer. Alors je veux que des photos. Voilà, on n'a que les photos, donc celle-là pourrait faire l'affaire. Faut pas oublier que la photo elle est en pointe en bas. Donc là on va essayer de trouver maison, photo. Écoutez, je pense qu'on va prendre la première, à moins de prendre un immeuble. Ou alors prendre cette photo là, elle sera coupée en bas. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Allez, on va prendre cette photo là. Donc du coup, je fais download comme d'habitude. Alors, télécharger, oui, c'est ça. Personnaliser cette ressource avec votre éditeur en ligne. WePix, cela comptera comme un téléchargement. Non, j'en veux pas. Téléchargement gratuit. Voilà, c'est parti. Donc là, ça va se télécharger, ça se décompresse. Qu'est-ce que c'est ça? Enregistrer, ok d'accord, enregistrer dans le téléchargement. Voilà. Du coup, ça s'appelle Villa House. Je vais pouvoir ici ouvrir un nouveau fichier que je mettrai là-dedans. J'espère que vous suivez toujours. Donc dans les téléchargements, j'ai Villa House Concept, voilà l'image.
Je l'ouvre donc dans un nouvel onglet, forcément, c'est une nouvelle image que j'ouvre dans Photoshop. Je supprime les profils de couleurs, comme d'habitude, et voici mon image. Donc cette image-là, je vais la prendre et je vais la mettre sur mon fichier PSB, là où il attend l'image. Voilà, donc là j'ai l'image. On va peut-être réduire un petit peu avec un CTRL-T. CTRL-T qui, je vous rappelle, est le menu édition transformation manuelle. Et là, avec majuscule, pour respect de l'homotétie, je réduis mon image et je vais me la positionner. Alors, je vais essayer d'avoir la bonne hauteur surtout. Voilà. Ensuite, on va voir ce qu'on va mettre ici. Allez, on va laisser comme ça. On va dire que c'est bon. Place your image here. Donc, par contre, je vais mettre le calque tout à fait au-dessus. Voilà. Et maintenant, comme je vous l'avais expliqué, hein, puisque c'est un fichier dynamique, ce fichier-là, il doit être enregistré. Je le vois parce qu'il y a la petite étoile. Donc, du coup, j'enregistre ce fichier. L'étoile disparaît après l'enregistrement. Et je ferme. Du coup, ma maquette, vous voyez, s'est mise à jour. Avec maintenant cet élément dynamique. Alors, on peut éventuellement baisser, voilà, ou alors peut-être même réduire l'image. Non, parce qu'on est sur la largeur là. On va peut-être pas réduire l'image, on va laisser telle quelle. Vous voyez, donc du coup, si je reviens ici, place your image here, voilà. Donc là, c'est toutes les images. Dans toutes les images, il y a donc main image, d'accord, et les images intérieures. Alors sur les images intérieures, on va peut-être garder que celles du milieu. Alors comment on va faire ça? On regarde comment sont constitués, vous voyez, les différents. Alors, ce sont des masques. Alors, il va falloir mettre ça, c'est l'image, donc ça et ça, c'est l'image de droite, ça et ça, c'est la centrale, et l'autre c'est à gauche. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là de la décocher et les deux autres aussi pour ne garder que l'image centrale. Voilà. Et dans cette image, nous allons mettre l'image que nous avons déjà sur Word. Donc du coup, cette image-là que je veux reprendre, même si elle n'est pas carrée, hein, je vais donc copier l'image. On va aller de nouveau dans Photoshop. Voilà. Et il attend, alors attention, c'est pas ici que je dois mettre l'image, hein. Encore une fois, je vous rappelle, cette icône qui définit que c'est un objet dynamique, donc si je double-clique dessus, ça va ouvrir l'objet. Si c'est un objet Photoshop, il va s'ouvrir en .psb, comme on l'a fait précédemment. Si c'est un fichier Illustrator, il va s'ouvrir, Illustrator va se lancer et le fichier va s'ouvrir dans Illustrator, etc. Donc là, je double-clique. Et c'est là que, de nouveau, je supprime le profil de couleur. Et c'est là, de nouveau, que nous allons voir, voilà, place your image here. Donc, je dois placer mon image ici. Donc, si je fais un coller maintenant, tout simplement, ça va venir sur un nouvel onglet. Sur un nouveau calque, pardon. Et comme je suis pas bon en hauteur, donc là, en fait, je vais faire correspondre déjà les hauteurs. Voilà, avec le côté signature. On va déplacer un petit peu. Voilà, on voit signature, maison, clé. Voilà. Et comme d'habitude, donc mon fichier PSB, je vois une étoile, donc je dois l'enregistrer. Fichier enregistré. J'attends qu'il soit enregistré. Voilà, enregistrement en cours. Une fois qu'il est enregistré, je peux le fermer. Et du coup, ici, ça va se mettre à jour. Alors attention, oula, pourquoi il s'est mis ici? C'est pas là qu'il fallait se mettre. Vous voyez, là, j'ai fait une erreur. Alors, je fais un CTRL-Z. On va repartir, c'est sur celui-là. C'est sur le milieu qu'on voulait avoir. J'ai laissé celui-là sélectionné. Vous voyez l'importance de la sélection du bon calque sur lequel vous travaillez. Donc, c'est là que je vais double-cliquer. Donc, rebelote. Hein. Alors là, je me mets ici pour que quand je colle, ça colle au-dessus. Donc, ça crée un nouveau calque au-dessus. Et là, comme tout à l'heure, on va adapter ça à la hauteur. Voilà. Et ensuite, on va essayer de faire ça. Comme ça. Et du coup, on enregistre.
Vous savez pourquoi maintenant, hein. J'attends l'enregistrement. Une fois que c'est fait, je ferme et on devrait retomber sur nos pattes. Voilà. Alors là, je vois même que on aurait dû la réduire un peu cette image. On peut la réduire encore. Vous voyez, un CTRL-T. Comme quoi, le CTRL-T, c'est vraiment quelque chose de super. C'est un raccourci clavier qu'on utilise, je le constate avec vous. Enfin, je vous le confirme, je veux dire. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Je valide avec entrée. Et voilà. Il ne reste plus qu'à adapter maintenant. Eh bien, le problème des images est réglé. Le design, c'est un peu voilà cette partie bleue en bas. Hein. Si vous voulez savoir comment c'est fait, voilà, il y a un design et puis c'est du vectoriel, c'est que du vectoriel. Parce que vous le voyez ici, hein, vignette de calque, quand vous avez cette icône, c'est donc un calque vectoriel. Et puis le background, alors le background, qu'est-ce que c'est? Le background, c'est la couleur blanche, tout simplement. Ok? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à éditer les différents titres. Par exemple, ici, on est dans la partie titre. Et là, il y a beaucoup de choses. Et les Gothrom, par exemple, vous l'avez ici. Hein, donc, il suffit de double-cliquer sur le T pour éditer votre titre. Et ainsi de suite pour les autres. La partie line, ici, il y a deux lignes. C'est la ligne qui est à droite et c'est la ligne qui est à gauche. Donc, du coup, avec CTRL-T aussi, si vous voulez la réduire, vous vous mettez bien sur le calque, pardon, je vais y arriver, sur le calque concerné. Et quand vous voyez cette icône vectorielle, ça veut dire que c'est un tracé vectoriel. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez prendre l'outil ici, flèche blanche, et vous allez pouvoir, si vous vous rapprochez avec CTRL+, vous allez pouvoir ici sélectionner d'abord voilà, le tracé pour avoir vos 4 points. Et maintenant, s'il s'agit par exemple de réduire de gauche à droite, vous allez sélectionner ce point, plus, avec majuscule, ce point-là, voilà, et là vous pouvez réduire comme vous voulez, ou dans l'autre sens, peu importe. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur Photoshop, notez d'ailleurs sur le fichier que nous avons ouvert, notez la position des règles, vous voyez. Les règles sont très intéressantes dans la mesure où ça permet voilà, de poser les choses, de cadrer les choses, et puis d'avoir de véritables repères pour les alignements. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.